C'est tout bon. Yes. Super, des deux côtés. Hello. Hello à tous pour ce 5e jour de défi. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter. Pour que je me sente moins seule durant l'événement. Moi, je suis pile poil, hein. Il est 12h01. Donc, petit rappel du défi. Pourquoi je vous fais ce défi? Pour avoir l'audace de vous présenter, de me mettre un peu en première ligne face à une audience beaucoup plus large que mon entourage proche habituel, pour oser vous présenter toutes les facettes de mon activité. Salut Christine, j'espère que tu vas bien. Parce qu'en fait, je suis coach énergétique, mais coach énergétique c'est un terme qui est plutôt vague. Donc là, vraiment, je vous montre tout le panel, tous les outils que je peux vous proposer, toutes les choses sur lesquelles je me suis formée, que je maîtrise aujourd'hui et que je suis apte à partager avec vous. Alors aussi, petit rappel, je regarde des fois à des endroits différents parce que ici, je suis avec ma communauté Insta et ici, je suis avec ma communauté Facebook. Alors sur Insta, je suis désolée, il y a un peu de contre-jour. J'ai essayé de faire plein de manips pour cacher le soleil, mais j'y arrive pas. Alors, j'espère que... Après bon, c'est pas moi qui est important à voir, c'est plutôt entendre ce que je vous raconte. Salut Daniel. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la sophrologie. Ça a été la base, le point de départ de ma nouvelle activité. Quand j'ai décidé de quitter le monde salarié, ça a été pour me former à la sophrologie. Je suis partie pendant plusieurs semaines pour me former. Donc aujourd'hui, je viens vous en parler un petit peu. Alors la sophrologie, certains ne connaissent pas du tout. D'autres ont un a priori ou en ont entendu parler. Certains pensent que ça ressemble un petit peu à une secte aussi. J'ai déjà entendu ça. Donc voilà, là vraiment l'idée c'est on remet tout à plat et on voit tout ça ensemble. La sophrologie, c'est pas quelque chose de tout récent, ça date de 1960. Ça a été créé par Alfonso Caicedo, qui était neuropsychiatre. Salut Camille, bah du coup ça va te parler. Camille était avec moi en formation sophro. Donc Alfonso Caicedo était neuropsychiatre. Et donc là, il a constaté les limites de son métier. Et il a voulu élargir le champ d'action. Il a voulu trouver quelque chose qui corresponde mieux aux besoins des gens. Donc là, il a entrepris un espèce de tour du monde, si on peut dire. Et il a été observer plein de méthodes. Quand je vous dis plein, c'est vraiment beaucoup de méthodes médicales. Il est allé observer l'hypnose, la neurologie, la psychanalyse, forcément. La méthode Vitose. Alors la méthode Vitose, ça va pas forcément parler à tout le monde. La méthode Vitose, on est sur le rôle des sens et de la concentration sur la conscience. La méthode Coué, c'est assez populaire. La méthode Coué, c'est le principe de la pensée positive. Il a aussi été étudier la relaxation progressive, j'espère que je ne me trompe pas dans les termes, relaxation progressive. Donc là, on est sur la relaxation mentale avec la détente musculaire. Donc là, on est vraiment sur le lien corps-esprit. Après, dans les noms un peu tordus, je vais vous parler de training autogène. Le training autogène, on va être sur l'étude des ressentis sur de l'auto-hypnose. Ensuite, on a le système de thérapie brève, où là, c'est M. Erickson qui était spécialiste là-dedans, qui a lancé ce principe-là, du fait que le patient a la solution en lui. Et le thérapeute n'est là que pour le guider, en fait. Donc là, on est vraiment dans la co-construction. Donc ça, c'est pour ça, c'est un principe que j'adore. Ensuite, Alfonso Caicedo est allé à la découverte de la phénoménologie. Donc là, la phénoménologie, c'est encore un nom un peu barbare pour dire on ressent des choses. On est à l'écoute de nos ressentis, mais on ne va pas les juger.
Après, il est allé observer d'autres méthodes, le bouddhisme, le yoga et le zen japonais. Donc voilà un petit peu. Là, c'est vraiment... là, je suis dans le détail, mais vraiment pour vous montrer que la sophrologie, c'est une méthode globale. Une méthode qui est venue s'inspirer de plein d'autres méthodes. Donc pour les gens un peu cartésiens, vous voyez, la base de la sophrologie, c'est une base médicale. Hein. Donc ça peut rassurer les esprits cartésiens. Et pour les esprits un peu plus ouverts, un peu plus perchés si on peut dire, et ben vous avez le bouddhisme, vous avez les zen japonais, vous avez le yoga. Donc voilà, à peu près le tour qu'a pu faire Alfonso Caicedo. Après, pour rentrer plus dans le détail de ce que c'est la sophrologie, on parle d'une technique ici qui va mêler le corps et l'esprit pour aller aider l'individu à faire des prises de conscience, à se reconnecter à son corps, à aller à l'écoute, à l'observation de ses ressentis. Et donc forcément, à partir du moment où on fait ces prises de conscience, qu'on se recentre sur soi, et hop, attendez, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, qu'on se recentre sur soi comme ça, on va développer des potentiels. On va aller améliorer son quotidien. À partir du moment où on se connaît mieux, on sait mieux où on va. Clairement. Après, quoi vous dire par rapport à la sophrologie ? On est vraiment dans le principe d'action positive. Vous savez, la boucle vertueuse. J'ai une action positive, donc là, la sophrologie, typiquement, on est dans l'action positive. On va vous amener à faire des choses de façon positive. Donc, action positive égale pensée positive. Et du coup, un ressenti positif. Et c'est la boucle vertueuse. Et on va venir répéter en sophrologie. On va répéter. C'est pour ça que je vais vous expliquer après que la sophrologie, c'est pas une séance. C'est un accompagnement sur du moyen, pas du long terme, sur du court à moyen terme. Et ça va pas être une séance. Le one-shot en sophro, c'est pas suffisant. Parce que là, on est vraiment trop en surface. Il faut aller plus loin. Il faut laisser le temps au temps. Donc on va venir répéter ce processus d'action positive, ça va venir s'ancrer en nous, ça va venir vous rassurer, ça va vous amener à prendre conscience de votre potentiel et ça va vous amener à développer des nouvelles capacités. Ensuite on va venir vous reconnecter à votre corps, parce qu'il y a le corps, on ressent le corps de différentes façons. Le corps comme on le connaît, donc c'est l'image qu'on a de nous, l'image qu'on voit dans le miroir quand on s'observe. Donc si on est factuel, c'est parfait. Mais on est rarement factuel, on est rarement objectif envers nous-mêmes. Ensuite, on a le corps vécu. Donc là, on est plus sur le physiologique, le ressenti, ce que l'on va percevoir. Les battements de cœur, des contractions, le souffle. Et ensuite, on a le corps exprimé. Donc là, typiquement, l'esprit, les émotions, ça va être tout ce qui est activité mentale. Donc vous voyez un peu le champ d'action de la sophrologie, c'est vraiment quelque chose de vraiment global. Hein. On n'est pas dans quelque chose de léger. C'est vraiment quelque chose de pointilleux. On sait exactement où on va en sophrologie. C'est pas comme ça. Quoi vous dire d'autre ? On est complètement dans le principe de réalité objective. On va au fur et à mesure voir les choses, se voir soi, voir son environnement de façon factuelle. Là, ça rejoint complètement la pleine conscience, le fait de regarder sans jugement. Vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. Alors c'est une gymnastique, hein, c'est pas inné. Hein. On a une facilité au jugement, mais ça, c'est l'être humain. Et c'est ok comme ça aussi. Ensuite, comment ça va fonctionner concrètement ? On va se voir, on va faire une première séance. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse, donc c'est encore un nom un peu barbare. On va faire une première séance et là on va aller étudier un petit peu votre état. Comment vous vous sentez ? On va aller étudier ce dont vous avez besoin. On va définir ensemble un objectif clair, précis. On va aller aussi identifier des ressources
Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les différentes méthodes qu'utilise la sophrologie, on part du principe que vous avez la réponse en vous. Vous avez les solutions. Donc on va aller chercher dans le passé tout ce que vous avez déjà pu utiliser et que vous pouvez réutiliser encore dans votre quotidien. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et donc il y a tout un accompagnement. Derrière ce premier entretien, moi j'établis un parcours, j'ai établi un plan d'action, un plan de bataille qui va évoluer tout le long de l'accompagnement. Et vraiment, on va être dans la co-création. Entre chaque séance, c'est pas juste moi qui bosse et vous qui êtes là et qui subissez. Non, on travaille ensemble. Les séances, vous travaillez, moi je vous guide et entre les séances, vous travaillez. Et il y a des exercices à refaire. Comme je vous l'ai dit, c'est le principe d'action positive, c'est la répétition. On répète. Et pour que ça devienne quelque chose de fluide et de naturel, il faut répéter. Donc ça, c'est vraiment le principe. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Je réfléchis. Les exercices. Voilà. Typiquement, comment on travaille ? Il y a 2 sortes d'exercices en sophrologie. On a ce qu'on appelle les exercices de relaxation dynamique et on a les sophronisations. Alors c'est encore des noms compliqués. Je vous simplifie les choses. On va avoir en règle générale 2, 3 exercices de relaxation dynamique. Donc là, dans la relaxation dynamique, on est sur quoi ? On est sur de la contraction musculaire et de la respiration contrôlée. Parce que le fait de contracter et de relâcher les muscles, ça apporte de la détente. Le fait de contrôler sa respiration, on va venir jouer sur les émotions. On va venir jouer sur les perceptions. Donc ça va amener quoi ? Ça va amener du relâchement. Ça va renforcer votre concentration. Et ça va développer la représentation que vous avez de vous-même. Là, on est vraiment dans je découvre qui je suis. Je découvre mes potentiels, mes capacités. Je fais des prises de conscience. Donc, c'est à ça que vont servir les exercices de relaxation dynamique. Alors, pourquoi on dit dynamique ? Parce qu'il y a du mouvement. Alors après, les mouvements, c'est pas forcément des mouvements bruts, des mouvements costauds, ça peut être doux. Ne vous inquiétez pas. Et c'est vous qui allez déterminer l'ampleur de vos mouvements. C'est vous qui allez déterminer le rythme des exercices que je vais vous faire faire. Et c'est pas, on n'est pas dans du sport, hein. C'est pas la peine de venir en jogging basket. Non. Ça va vraiment être du mouvement. Voilà. L'idée, c'est que le corps bouge. Le corps est en mouvement avec des respirations contrôlées. Parce que je ne sais pas si vous le savez, typiquement, dans la respiration contrôlée, on va faire de l'apnée. Alors, pas à chaque respiration, on va faire de l'apnée. Et l'apnée, ça fait quoi ? L'apnée, ça met... alors, je ne sais pas si vous voyez, je ne vois pas vos commentaires sur Facebook, décidément. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des commentaires sur Facebook. Je les verrai après, c'est pas grave. Donc, le fait de vous mettre en apnée va mettre votre cerveau en alerte. Parce que là, le cerveau comprend qu'il y a un truc qui ne va pas dans le corps. Donc, il va demander à ses soldats de partir... je trouve pas mon mot. De partir en avant pour voir ce qui se passe. Voir d'où vient le problème. Et donc, les soldats du corps, c'est quoi ? Les soldats du cerveau, c'est quoi ? Ce sont les sens. C'est nos 5 sens. Et donc, il va démultiplier ces capteurs. Donc, les ressentis vont être plus. À partir du moment où on a mis notre cerveau en apnée. Voilà pourquoi, typiquement, un exemple de à quoi va servir la respiration contrôlée pendant les exercices. Ensuite, en deuxième partie, on a ce qu'on appelle les sophronisations. Donc là, on est sur de la projection mentale. On est sur de la visualisation positive. Donc là, encore une fois, vous êtes un peu plus passif, cette partie-là. Là, vous allez plus être guidé par le son de ma voix. Et je vais vous amener à ressentir des choses, à voir des choses. Et là, ça va vous amener à ressentir quelque chose de positif et ça va vous amener à travailler avec votre cerveau. Puisqu'en fait, votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Si vous arrivez, si vous vous brûlez, votre cerveau, il comprend qu'il a mal.
que vous avez mal. Mais si vous vous imaginez en train de vous brûler, votre cerveau peut comprendre exactement la même chose. Donc c'est vraiment ça qu'on va aller amener. On va vous projeter, enfin vous allez vous projeter dans des nouveaux univers. En fonction du programme qu'on aura vu ensemble, je vous proposerai différentes sortes de sophronisation. Il y en a qui ont des noms un peu qui font un peu rêver. On a le voyage dans le cosmos, on a la rencontre avec l'animal, le message de l'animal, la rencontre avec l'enfant intérieur, ce genre de choses. Et après, on a des noms un peu plus barbares, je ne vais même pas vous en parler. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a plus d'une vingtaine de sophronisations différentes. Et donc à chaque fois, moi, je vais vous en proposer une vraiment spécifique à votre besoin du moment. Voilà un peu, je pense avoir fait le tour d'horizon de la sophrologie. Qu'est-ce que c'est ? La sophro, on peut vraiment l'utiliser pour tout. On a des protocoles types, des programmes types, on va dire, sur l'amélioration du quotidien, sur la préparation mentale. Donc la préparation mentale pour un événement sportif, pour un examen, pour une naissance, ce genre de choses, pour vous aider à vous projeter dans un déménagement, par exemple. L'accompagnement aussi pour un traitement médical. L'accompagnement dans les traitements, dans les comportements pathologiques. Donc là, on va être sur les différents troubles alimentaires, les phobies, l'agoraphobie, les addictions. Vous voyez, la sophrologie, c'est vraiment vaste et varié. Après, au niveau de la sophrologie, moi, je ne vais pas vous proposer la sophrologie pure comme ça. Je vais forcément y amener ma couleur. Donc moi, dans la sophrologie, il y aura forcément un peu d'aromathérapie, il y aura forcément un peu de lithothérapie, il y aura forcément de la pleine conscience. Je vous en parlerai plus tard de la pleine conscience, mais j'ai suivi les enseignements, enfin je les suis encore, de François Lemay. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, sinon je vous invite vraiment à aller voir qui c'est, un grand monsieur. J'ai suivi un premier programme et là j'en suis un second avec lui. Donc vraiment la pleine conscience intégrative. Donc vous voyez, il y aura toute ma couleur dans ces séances de sophro. Voilà un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser ici ou en replay. Il n'y a vraiment aucun souci. Je fais ma sophrologie via Zoom. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin que je sois là à vous tenir la main. De toute façon, en sophrologie, il n'y a pas de contact. À distance, ça fonctionne vraiment très très bien. Peut-être que je développerai du présentiel d'ici quelques temps, puisque à la fin du mois d'août, je déménage pour me rapprocher de Paris. Je vais revenir à mes origines, je repars en Picardie. Donc je serai plus proche de Paris, donc plus accessible pour beaucoup. Donc si vous voulez faire du présentiel, ça pourra se faire à partir de là. Mais pour l'instant, Zoom est mon ami et ça fonctionne vraiment très très bien. J'ai de très bons résultats via Zoom. Quoi vous dire d'autre ? Les tarifs. Donc là, comme je vous dis, on n'est pas sur la sophro pure. Il y a vraiment quelque chose de plus global. C'est 70 € la séance. Et après, on voit ensemble, puisqu'il y a un programme plus long, on voit ensemble comment on imagine le financement de ce programme-là. En moyenne, un bon accompagnement sophro, on est autour de 8 à 10 séances. On les espace idéalement d'une semaine. Après, ça peut être 15 jours. Mais plus on va espacer, plus vous allez devoir vous bosser par vous-même. On enregistre les séances, les exercices. Comme ça, vous pouvez vous enregistrer les exercices avec vos téléphones. Comme ça, vous pouvez vous les repasser, vous pouvez les pratiquer. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la répétition. On répète, on répète, on répète, on répète. Il n'y a que comme ça qu'on va assimiler les choses et qu'elles vont devenir naturelles. Voilà, je pense avoir fait le tour. Encore une fois, je ne vous l'ai pas dit aujourd'hui, je vous remercie. Depuis le début de ce défi, j'ai que des retours juste formidables. Vous êtes vraiment super. Je me rendais pas compte parce qu'il n'y a pas forcément d'interaction, mais ce que vous me dites en dehors, c'est beau, ça me touche. Je suis ravie de voir que ça vibre autant chez vous et ravie de vous apporter ce que je vous apporte. Et plus j'avance dans ce défi et plus je suis convaincue que j'ai bien fait. Pour moi, c'est la médecine de demain. La médecine traditionnelle, c'est génial, bien sûr, et bien sûr qu'il la faut, cette médecine traditionnelle. Mais la médecine douce peut tellement améliorer votre quotidien, peut tellement vous soulager. Moi, je vous assure, depuis que je suis dans toutes ces choses, dans toutes ces méthodes, je peux vous assurer de la consommation de médicaments chez moi, elle a diminué, mais énormément, énormément. On peut aussi les travailler ensemble sur la signification de vos maladies.
Parce que si vous reprenez le mot, c'est le mal a dit. Donc quand votre corps a mal quelque part, c'est qu'il est en train de vous dire quelque chose. On peut aller bosser ensemble sur la signification de vos différents mots. Voilà, bah écoutez, je vous laisse parce que j'avais promis que les lives ne dureraient pas longtemps. On est déjà à 20 minutes. Je vous embrasse très fort. Vous avez accès au replay. Il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions, je suis dispo. On échange. On se retrouve demain, comme d'hab, midi. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler demain. J'hésite, puisque la dernière séance, ce sera une séance un petit peu récap. Donc demain, je ne sais pas encore. Éventuellement, dites-moi. J'hésite encore entre la pleine conscience. J'hésite avec des exercices. Alors, c'est pas vraiment de la PNL, c'est pas vraiment de la pleine conscience. Des exercices pour aller apprendre à vous connaître. Comme typiquement, je peux vous parler des exercices sur des valeurs. Pour moi, c'est la base. Si on ne connaît pas ces valeurs, on ne peut pas avancer. De quoi je peux vous parler d'autres, d'énéagramme, de PNL, de développement personnel, de pleine conscience. Voilà un petit peu les différentes facettes. Je ne sais pas encore de quoi je vous parlerai demain. Et puis après-demain, ce sera le récap et le petit mot de la fin. Je vous embrasse. À très bientôt. Et d'ici là, eh bien, observez-vous. Regardez un peu cette énergie que vous avez. Voyez un petit peu sur quelle fréquence vous êtes en ce moment. Et quelle fréquence vous voulez atteindre. Voilà. Bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée.